spring, and here she comes back. Hi, 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 hi there. Those summer days, that's when I get most of my fun back. Hi, 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 hi there. Those summer days. Bonjour madame, je suis scout et nous faisons une campagne pour recueillir des fonds pour les sans-abri de notre secteur. S'il vous plaît, vous pourriez nous aider? Oh, mais ce sera avec plaisir. Je vais voir ce que je peux faire. Super. Oh, mais ton uniforme est un peu juste, on dirait. Je sais madame, nos uniformes coûtent malheureusement très cher et ma mère dit que je grandis à vue d'œil, alors pour l'instant on n'a pas les moyens, mais j'espère en avoir un neuf pour mon anniversaire. Cette pièce m'a été offerte le jour de mes fiançailles par mon mari, Dieu et son âme. Grâce à elle, j'ai pu vivre un bonheur qui a duré un demi-siècle. Ah, un demi-siècle? Maintenant, je l'offre à tes chers sans-abri. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse apporter un peu de chance encore à qui la possédera, cette vieille pièce. Oh, je vous remercie beaucoup, madame. Il est là. Ouais, c'est lui. C'est pas par là, toi. Vite. Attention, il passe par l'autre côté. Ah, j'ai oublié ma chemise. Vite, vite, regarde. Dépêche-toi. C'est par là. On va le fermer. Ouais, vas-y. Attrape-le. Ne lâche pas. Arrêtez, bordel, vous me faites mal. Bande d'enfoirés, merde. Freddy, ce tribunal, par la présente, te confie à la garde des autorités du camp pour garçons du lac Leffert pour une période probatoire de... 30 jours. Quand tu y seras, et en fonction du rapport disciplinaire du chef de service, ce tribunal étudiera de nouveau l'affaire pour voir si un établissement permanent serait de mise dans ton cas. Une minute. Vous voulez dire que vous me mettez dans un camp pour pickpocket? Je crois que tu n'as pas compris. Et c'est un camp de détention, pas une colonie de vacances. Tu n'y joueras pas aux Indiens, tu n'y apprendras pas à tirer à l'arc. Et en revanche, tu seras sous bonne garde pendant toute la durée de ton séjour là-bas. Tu travailleras dans les parcs nationaux de l'aube au coucher du soleil. Et tu regretteras amèrement d'avoir un casier judiciaire aussi chargé. Emmenez-le, vite! Et dites, monsieur, tenez, c'est un calmant pour votre cœur parce que vous... Sortez-le-moi d'ici, vite! Ouh. Dehors! Bon, c'est quand tu voudras. Écoutez, je tiens à ce que vous sachiez tous que même si j'ai réussi ce panier, en aucune manière ça n'effacera de ma mémoire le traitement abject que vous m'avez fait subir. J'ai pas apprécié. Bon, tu vas le lancer, oui ou merde? Ouais, vas-y. Allez. J'en étais sûr. Et même si j'ai réussi celui-là et que je fais gagner l'équipe, ce sera à mon corps défendant. Allez, terminé. L'équipe des Bleus a gagné. Aux douches, tout le monde. Eh les gars, peut-être que l'an prochain on acceptera les filles à l'école et on pourra échanger Freddy contre un bon basketteur. Allez, aux douches tout de suite. Allez. Quel vandale, mais tu pourrais pas faire attention. Oh, peut-être monsieur consentirait-il à aider son vieux chauffeur. Peut-être mon vieux chauffeur aimerait-il rester à mon service en évitant de dire des inepties ou est-ce que faire la manche dans le métro et coucher sous les ponts lui semblerait plus viable comme occupation? Allez, dépêche-toi. Il y a des fois où je me le demande. Mon père n'est pas là? Non, monsieur a laissé un message pour vous sur vidéocassette, je crois. Oh, au fait... Oui. J'aimerais vous dire combien cela a été un plaisir pour moi de travailler pour vous durant ce semestre, monsieur Egan.
Mais ce serait mentir comme un arracheur de dents, espèce de fastidieux petit foutriquet. Inutile de bouder, Frédéric. Il le fallait, je n'avais pas le choix. On est en train d'ériger le nouveau stade et je dois en surveiller les travaux. Je suis vraiment désolé, mais je n'y peux rien. Après tout, ce n'est que pour un mois. Tu n'auras même pas le temps de t'ennuyer. Tu n'y perdras pas au change, je te revaudrai ça. Promis. Voilà, encore un bel été en ville avec maman et l'oncle Franck. Hein? Je n'ai pas fini, attends. On me dit que ta mère et son amant du mois font un safari en Afrique. J'ai pris des dispositions pour que tu ailles au camp de vacances Enclave. Il est très chic, tu vas adorer. Toutes tes affaires ont déjà été expédiées. Mon Dieu, quand je pense à tous les merveilleux étés que j'ai passés sur les bords de ce lac. Ministres, présidents et même des rois y envoyaient leurs enfants. Tu y vivras une expérience unique, extraordinaire. J'ai terminé, arrête la cassette. Merci quand même. Pas t'affoler comme ça, on doit attendre le jeune Egan. Un vrai petit futé, à ce qu'on dit. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas encore eu affaire à moi. Oh, c'est pas vrai. Oh, allez, je peux le porter tout seul. Pose-le. Comme vous voudrez, monsieur. Frédéric Egan est prié de se présenter au bus numéro 1. Tu dois rester jusqu'à ce que je t'ordonne de partir. Joe Murphy, je suis au centre d'éducation surveillée. Je vous remets Frédéric Egan pour le transfert. Egan? Oui, Frédéric Egan. Et si vous pouviez faire vite, je suis pressé. Ah voilà, Frédéric Egan. Autocar 7, départ dans 5 minutes. Dites, je dois aller témoigner devant le tribunal et je suis déjà très en retard. Est-ce que vous pourriez le surveiller jusqu'au départ? Désolé, je n'ai pas le droit. Je m'en occupe personnellement. Passe un bel été, Frédéric. Il est dangereux, ce gars-là? Seulement pour la société. Vous remettrez ses clés au chef du centre quand il arrivera. Allô? Ouais. Et voilà l'outil. Oui, il est arrivé. Oui, c'est ça. Frédéric Egan, vous êtes prié de vous présenter. J'ai coché son nom. Ouais? Immédiatement. Je suis Frédéric Egan 3. Tu es Fred Egan? Le 3e. Bravo, ça fait jamais que 20 minutes qu'on t'attend. Allez, monte. Ça, c'est mon bus. Non, c'est mon bus, et c'est moi qui commande. Mais tu as mérité le privilège d'y monter, alors grouille. Ah, c'est pas possible, il y a erreur. Ça m'étonnerait. Allez! Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. À bientôt. Au revoir. Autocar numéro 7. C'est le bon numéro. Oh, salut. Oh, ravi de te revoir. Oh, mais qu'est-ce que t'es chouette. Hey, comment est-ce que tu t'appelles, toi? Ah, c'est pas la bonne approche. Bon, d'accord, ça fait rien, j'en ai d'autres. Bonjour. Bonjour. Une seconde. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que tu fais?
Bah vas-y, fouille-moi. Jamais de la vie. Dis, je suis Fred Egan. J'ai été le premier surpris, mais on m'a dit de monter, alors moi je monte. Ouais, tu parles. Et moi, je suis Irma Lados. On va tout de suite régler ça. 5, 6, 7 milliards. Voyons, c'est évident, Frédéric Egan. Mon Dieu, mais quel immense bonheur. Oh, mais que je suis idiote, c'est que je ne vous voyais pas aussi. Enfin, je ne vous ai pas dit à quel point j'adore votre tenue, Fred. La tenue gangster fait un vrai malheur à West Palm Beach. Sans blague. Nous, c'est la tenue fric qui fait un malheur dans ma banlieue. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que t'as dit que tu t'appelais? Oh, pardon, Peggy Kennedy. Très heureuse, monsieur. En fait, je suis monitrice au camp de vacances et présidente du comité d'action sociale. Si je peux vous être utile à quoi que ce soit, je serai toujours là. Bon, d'accord. Voilà. Hé, toi! Hé! C'est à toi que je parle, ma jolie. La réponse. Oh non, non, je ne fais pas partie de vos minables délinquants, compris? Il y a une erreur. Moi, je n'ai rien en commun avec toute cette race de singes sous-développés, cette sous-classe de l'humanité. Toi, t'as pas intérêt à me les casser. Assis. Ah, mais je vois qu'on a quelques petits récidivistes. Ah. Gentil petit. Une graine de meurtrier. Egan! Egan! Non, non, non! Dis-moi, où est-ce qu'on va aller comme ça, au fait? Mais on va au conclave, genre le grand palace hôtel, mais en 2 fois plus cher. Ah, c'est épatant, ça. Rien n'est trop beau pour notre Freddy. Comme mon père le dit tout le temps. Ah oui? Ah, alors ça, c'est pas triste. On se connaît, toi et moi. Cannes, Monte-Carlo, Rome. Oh, je t'ai vu quelque part, moi j'en suis certain. Dans tes rêves, peut-être? Et pourquoi pas, hein? Dis donc, il est pris, ce siège? Oui, c'est le mien. Écoute, je ne voudrais en aucune façon me blesser, mais... Fous le camp et surtout emporte ton immense prétention avec toi. Non, mais tu te prends pour qui, hein? Je me permets de te signaler que tu parles à Freddy Rapido, hein? Je suis très gentil. Ben voyons. Il faut pas me marcher sur les pieds. Tu sais qui c'est? Aucune idée. Tu veux que je me renseigne? Non, non, non. Celui-là, je m'en charge. Allez, ça va? On fait aller. Allez, vas-y, tu peux passer. Allez, grouillez-vous, bande de feignants! C'est ça, on y va. Tout droit. Écoutez, j'ai rien fait de mal. D'une façon ou d'une autre, personne n'est innocent. Bon, allez, t'as fini, toi? Tire-toi. Madame Sykes, je tiens à vous dire que je suis absolument ravie de pouvoir travailler avec vous. J'ai des projets fabuleux pour cet été. Je me charge de tout. Vous verrez, laissez-moi vous aider. C'est à moi de porter ça. Une dame de votre rang ne doit en aucun cas... Mais je pense que notre chef Jimmy aurait besoin d'aide. Vous devriez aller le voir. Le chef Jimmy? Si vous croyez que ça s'impose. Oh, absolument. C'est très gentil d'être venu. Bonjour, bonjour. La qualité du personnel s'est nettement améliorée. Ah. Laissez-moi vous aider, chef. Alors, ça vous dirait de sortir avec moi? Ça pourrait être amusant, non? Et vous, ça vous dirait d'avoir une jambe dans le plâtre? Sa baigne, elle est folle de moi. Que c'est gentil d'être venu. Oh, que si beau. Soyez le bienvenu. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais le nom de Fred Egan est vraiment sur cette liste. Ah, bien sûr qu'il y est, mais comment donc? Nous vous attendions. Tenez, c'est pour vous, Frédéric. J'aime mieux Freddy Rapido. Et moi, ce sera Madame Sykes pour vous, Frédéric. Et c'est moi la directrice de cet organisme. Et les médias ont beaucoup parlé de votre père. C'est un homme très important. Vous avez vérifié son casier? Et je vous demande pardon? Bon, ma chambre où elle est? On vous
vous a mis dans la suite du président Reagan. Ah, chouette. Ah, chouette. Voilà, allez, à plus tard. C'est ça. Comme c'est gentil à vous d'être venu. Oh, la vache. Ça alors, c'est le pied. Ça va aller. Merde, où est-ce qu'il se fringue ce mec? C'est affreux. Ah. Oh, intéressant ça. Eh ben, il y a tout ce qu'il faut, on dirait. Besoin de quelque chose, 54,82. Ouais, notez ça. Alors, il me faudrait, dans l'ordre, 1 litre de crème glacée à la banane et une bouteille d'orangeade. Avec ça, je voudrais au moins 3 sachets de chips, tout plein de croquants au fromage. Et aussi, vous mettez une pizza du chef, s'il vous plaît. Nous n'avons rien de tout ça, monsieur. Comment? Je suis désolé. Ah, dans ce cas, mettez-moi tout ce que vous voudrez. Mais surtout, pas d'épinards. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur? Regardez-moi ça. Il n'y a qu'à se servir. Quelle casse! On aurait tort d'en rire. C'est l'héritier Egan, une fortune. Il fait partie du club des 10 les plus riches d'Amérique au monde. Salut, mec. T'es libre ici? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de... Tu es? Freddy Egan. Assieds-toi. Frédéric Egan. Lui, c'est Modem. Tu peux m'appeler Todd. Ah, bon, ben, salut. Ça ira, monsieur. Est-ce que je t'ai sonné? Ça nous changera d'avoir de la couleur ici au camp. Il va sans dire que c'est à ton style que je fais allusion. Parce que ta couleur naturelle ne constitue pas un handicap. Pas acceptable. Tu pourras même être vert de peau du moment que tes parents ont beaucoup d'oseille. Alors voyons voir ce qu'on a là-dedans. Freddy Egan. J'ai dit 2 sacs. Désolée. Dis donc, on aime les sucreries, Modem, on dirait. Tu n'y es pas du tout. C'est une monnaie d'échange. Ces sucreries sont interdites régime minceur. Alors pourquoi on t'en donne à plein sac? Disons qu'ici, les gens font des entorses au règlement pour moi. Tu joues les Monsieur Muscle, quoi. La violence? Même pas. Qu'est-ce que tu fais? Petite vérification. C'est que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire ici au camp. Alors, Freddy Egan. 3e? Ou 4e? Moi? Ah, je suis l'original. Et voilà. Père Frédéric Egan Jr., président, directeur général et administrateur de la société Egan Universelle et membre de la commission tripartite. Sa fortune est évaluée à 7 milliards. Oh, quelle chaleur. En fait, il me doit un rappel d'argent de poche, mon cher papa. Ouh. Ah, j'y pense. Tu sais, c'est pas que je m'ennuie, Modem, mais il faut que je te dise, j'ai rencard, alors je me tire. Le voici, justement. Au fait, ma jolie, j'ai pas pu m'empêcher de voir comment tu m'as regardé quand j'ai passé la porte. Tu peux m'expliquer? Tu devais dormir. Dis-moi, ma jolie, t'es toujours aussi charmante ou on t'a retiré ta carte de crédit? Je ne suis pas ta jolie et c'est très bien comme ça. Bravo, Freddy. On sent que tu sais y faire avec les femmes. Ah, parce que toi, tu sais y faire le marmiton de service? Je sais en tout cas que tu es autant à ta place ici que peut l'être un alligator dans un nid de moineau. À ce point-là. Oui, oui c'est ça. Je veux un rapport complet là-dessus demain matin avant 8 h. Et encore bravo, t'as fait du bon boulot, mon vieux. Vous? Moi.
Encore une fois. Et encore, et encore, et encore. Alors maintenant, écoute bien. Tant que tu es dans mon camp, eh bien c'est moi ton juge, c'est moi ton jury, et c'est moi ton bourreau. Erreur. Ne croyez pas que je me désintéresse des perles de sagesse qui pourraient sortir de votre petite cervelle de moineau. Mais cette fois, j'exige que vous m'écoutiez. C'est plutôt à toi, vaurien, de m'écouter. Je ne suis pas un vaurien, justement. C'est ce que je me tue à essayer de vous expliquer. Silence! Mon garçon, je crois que le problème entre nous est un manque de communication. Mais est-ce que j'ai au moins le droit de téléphoner? On téléphone seulement le mercredi, c'est le règlement. Et moi, je dois téléphoner immédiatement. Mercredi! Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Excellent. Tu crois que je suis arrivé à ce poste en me laissant faire par des petits cons comme toi? Non, j'attribuerai ça à vos charmantes manières. C'est fou le camp! Conduisez Egan au baraquement 13, tout de suite. Bienvenue dans notre cauchemar. Il est évident que t'en es pas à ton premier séjour. T'as trouvé ça tout seul? Je m'appelle le matheux, mais je parie 3 contre 1 que tu sais pas pourquoi. Ouais, moi 10 contre 1 que je m'en fous totalement. Lui, c'est Axo. Ouais, on se connaît déjà. Salut, je suis le meilleur pickpocket de toute ma famille. Oh bah dis donc, tes parents doivent être vraiment fiers de toi. C'est ici que tu vas te pioter. C'est dégoûtant. C'est ton pieu. Bah, je coucherai pas dedans. Parce que j'aime autant vous dire que moi, je n'ai aucunement l'intention de rester. Je pars dès demain. Tu vas faire le mur, hein? Non. Espèce de crétin, je partirai avec mon chauffeur. C'est quoi cette chose? Ça, c'est Ferret. Il n'aime pas beaucoup les gens, mais il adore les chauves-souris. Non, je crois que lui, il ne posera aucun problème. Aucun. Il est dingue. Comment as-tu pu deviner? Est-ce que vous savez comment on appelle les gars comme vous dans ma famille? Des déchets. Ah ouais? Bah tu sais ce que nous on fait aux gars comme toi? Eh ben on les liquide. Tu vas où comme ça? Quoi? Eh bien, je sors les poubelles. Tiens donc, tu oses cambrioler les seules personnes qui t'ont offert un repas complet depuis des mois? C'est pas malin. Écoutez, je vous ai dit ce que je faisais. Et menteur avec ça. Alors ça, quand mon père apprendra ce que Si vous ton venez de père dire- était vraiment l'homme que tu prétends, tu serais pas dans le pétrin où tu es. Mais de toute façon, c'est pas mes affaires. Je ne fais que mon boulot, moi. Bon, d'accord, mais comment est-ce que vous avez appris ça? C'était pas difficile. Moi aussi, je suis un gamin de la rue. Je pense que tu t'es trompé de camp, hein? Écoutez, tout ce que je sais, moi, c'est qu'on a appelé mon nom. Alors je suis monté dans le bus et bam, je me suis retrouvé ici. Et c'est pas un crime, ça. Tu crois? Enfin, mais qu'est-ce que vous me voulez? Moi, rien du tout. Que dalle. Et toi, tu veux quoi? Je vous demande seulement de me foutre la paix. Dites-moi, vous, à quoi on joue ici? On joue pas, on bosse. Non mais c'est pas possible. J'ai dit au boulot. Et je dis non. Au boulot. Manquez plus que ça. J'ai une ampoule. Mon cher Frédéric, désolé de ne pas pouvoir passer l'été avec toi. Ton cher papa m'a dit où tu es et ça m'a fait très plaisir. Je suis avec l'oncle Franck en Afrique. Hein? Tu porteras tous tes achats sur ta carte de crédit. Oh.
Je vais me débrouiller pour te raccompagner à la maison. Je t'adore, chérie, maman. Eh ben... Extra! Oui, ce serait pour faire livrer immédiatement un colis pour mademoiselle Christine Olsen. C'est ça, oui. Christine Olsen. Une caisse de votre meilleur caviar. Oh, le prix n'a pas d'importance. Je crois qu'on peut augmenter de beaucoup les enjeux cet été en ce qui concerne ce que tu sais. Oups a grandi de 7 cm depuis l'an dernier. Oui, mais le nouveau. Monsieur Egan sera, à mon avis, le petit plus qu'il nous faut pour notre plan. Tu m'as dit que tu venais de quel bled déjà? Basketville? Ah, il est pas vrai ce mec, il l'aimait tous. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Oups. Un vrai pro. Ce gars-là ne parle jamais. Quand on joue comme lui, ça sert à rien. Ah, Christine. Tu veux bien ne plus m'envoyer de présents? Je sais, ton père a une carte de crédit très pratique. C'est la pensée qui compte. Eh bien alors tu n'as qu'à penser à autre chose. Mais pourquoi t'arrêtes pas de me remballer? Mais c'est pas ça du tout, Frédéric. Je n'éprouve aucun intérêt envers un mec qui en fait trop. Voilà tout. En revanche, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui aimeraient sortir avec un beau, jeune et fort riche héritier comme toi. Je n'en connais pas, remarque, mais ça doit sûrement exister. Attends une minute. Si tu veux bien me consacrer un moment, Frédéric. Appelle-moi Freddy et on se verra plus tard. Je ne crois pas. C'est maintenant que je dois te parler. Tu te débrouilles bien au basket. C'est pourquoi je t'invite à te joindre à notre équipe. Mais moi, je joue pour le plaisir ici. Et puis d'ailleurs, mon père n'aimerait sûrement pas me voir passer mon temps à ce genre d'activité. Tu n'as rien compris, Egan. Modem t'invite à jouer au basketball avec nous, dans le match contre l'équipe du centre de détention. Non, je suis pas intéressé, les gars. J'ai déjà fait des projets pour cet été, moi. Tu voudrais pas que je devienne méchant, hein? Je suis sûr que vous avez pas besoin de moi. Moi, je crois que si. Au revoir. Au revoir, petit. On l'aura. Attention tout le monde, inscrivez-vous aujourd'hui pour le match annuel de basket contre les fils de milliardaires. C'est toi? Salut, fils. Donnez-moi le dossier Lenkov tout de suite, Mado. J'ai un avion dans 2 heures. Content de t'entendre, mon fils. Je ne suis là pour personne. Sauf pour Thompson, vous me la passerez. Papa, écoute-moi. Il y a une énorme, et je dis bien une énorme erreur qui a été commise ici. Et je te conseille de faire en sorte qu'on me retire de ce cauchemar immédiatement. C'est merveilleux. Si je n'obtiens pas 14 000 $, dites-leur que l'affaire est annulée. As-tu entendu ce que je viens de te dire? Eh oui, je suis là. Écoute, Frédéric, je me réjouis de ton coup de fil. Je pense être de retour vers la fin du mois. On s'appelle. Bye bye. Vos billets, monsieur Egan. Non, ne raccroche pas. Allô? Allô? Comment va papa? Il faut que je le rappelle. J'ai oublié de laisser mon numéro. Je suis certain qu'il l'a, ton numéro, Egan. Je dois absolument le rappeler. Eh ben, tu le rappelleras mercredi prochain. Bon appétit. Eh ben, toi au moins, t'as trouvé la façon de t'en servir. Faut pas déranger l'homme, l'artiste, pendant que l'artiste travaille. Te déranger? Je crois que tu l'es déjà. C'est triste. Ok, les gars. Je suis partant. Pour où déjà? Le tunnel. Le tunnel? Je t'en prie, faudrait pas me prendre pour un crétin. Ah bon, pourquoi? Écoutez, je vais au cinéma, je connais le topo. Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne projetez pas une cavale. Oh, Freddy, on n'a pas l'intention de s'évader. Il y a 1300 centres de détention ici aux États-Unis, régionaux et fédéraux, avec plus de 900 000 détenus.
Et il n'y a jamais eu que 17 évasions réussies, ce qui fait moins de 1%. Et je n'aime pas beaucoup ce genre de pourcentage. Écoute, je dois sortir de ce trou et les matons d'ici ne sont pas très coopérants, tu vois. Et comme mon père dit toujours, si tu peux pas arriver à les avoir, paye. Alors dites votre prix. Ok, Freddy, tu nous as eu. Ce serait idiot de ne pas te mettre au courant. On va se faire une cavale. Mais tu es sûr que tu veux être des nôtres? Vous voulez que je vous fasse un chèque? Je te dirai quand on part, Fred. Allez, à tout à l'heure. Je le savais. Quel horrible cauchemar j'ai fait. Je travaillais. Allez, debout là-dedans. C'est déjà le matin. Il est 6 heures. Merde alors, comment peut-on exiger que je me lève à 6 heures? On parie combien qu'il va vomir avant le déjeuner. Pourquoi on lui permet de rester couché au demeuré? Les surveillants sont en général tellement contents qu'il ait tué personne durant la nuit qu'ils le laissent dormir plus tard. Allez, grouille. Oh, ouais. Oh, quel pied. C'est la belle vie à la Michael Jackson. Super. Oh la vache. Ouais. Extra. Un clavier. Allez, viens, petit. Vous êtes gentil, merci. Inutile de nier, je t'ai vu. Tu me regardais tout à l'heure. T'as pas compris encore, il te faut un dessin. Tu pourrais au moins me donner une chance. Comment ça, une chance? Tu pourrais venir danser avec moi vendredi. Pourquoi? Madonna n'est pas libre. Tu sais que t'es pas marrante. Alors laisse-moi. Dis donc, il faudrait que je te parle, Frédéric. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je regrette qu'on n'ait pas pu s'arranger à l'amiable, toi et moi, pour la petite affaire dont je t'ai parlé. On se fera une raison. Je suis persuadé que Oups sera à la hauteur de la situation. Bah, je suis ravi pour vous. Tout finit par s'arranger. Mais reste à trouver un entraîneur. Écoute, Modem, tu commences à me casser les pieds, alors tu me dis ce que tu veux maintenant. En fait, c'est pas du tout compliqué. Il s'agirait simplement que tu nous aides et que tu te montres un peu plus enthousiaste. Fred Egan, le repris de justice. Oh non. Je me verrai dans l'obligation d'aller remettre ce casier judiciaire entre les mains du directeur du camp. Est-ce que c'est clair? Ben, je vais te dire quelque chose, Modem. Je ne ferai jamais rien pour toi. Ah, je crois que si, Egan. Ou il se pourrait que Christine apprenne la vérité sur toi, et ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je me fais cuire des œufs. Allez, va-t'en. Chef, soyez gentil, c'est pour Modem que je fais ça. C'est une dette. Tu ne lui dois rien du tout. Ah si, je vous jure. Il sait qui je suis. Et il faut que vous m'aidiez. J'avais cru comprendre que tu ne voulais plus me voir. Oui, au début. Mais ensuite, je me suis dit que si vous ne m'aviez pas dénoncé, c'est que vous deviez être un frère. Pas de chance. J'ai 2 sœurs en Géorgie et 3 frères au New Jersey. C'est complet, mon vieux. Alors dis-moi pourquoi tu as besoin de moi tout à coup. J'aime Christine. Ah, elle est jolie. Ah oui, très jolie. Ah. Christine Olsen, je te conseille de l'oublier, parce que jamais elle ne sortira avec toi vu la façon dont tu t'y prends. Elle me l'a dit. Comme à tous les autres Don Juan qui prétendaient sortir avec elle depuis qu'elle est arrivée. Tu sais, c'est pas une fille comme celle que tu draguais dans ta banlieue. Mais enfin, tout n'est pas perdu. Il va falloir que tu sois un gentleman. Les femmes aiment ça. Et lui dire la vérité. Lui dire la vérité? Très amusant. Mais en attendant, si j'apporte pas les œufs à Modem tout de suite, ça va me coûter cher. Ah non, une minute, écoute. Il n'osera rien dire. Si jamais il te dénonce, tu partiras d'ici. Seulement, il n'aura plus sa tête de turc, tu comprends? Oui, mais il le dira à Christine. Elle ne voudra jamais... Si elle savait qui tu es, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Ouais, il y a un peu de ça. J'y comprends rien. Todd, je fais coter notre match de basketball à Las Vegas comme à la bourse. Comment comptes-tu t'y prendre pour faire coter notre petit match? Je suis en train de pirater leur processeur central. Et c'est du gâteau à côté des billets pour Pearl Jam qu'on avait obtenus.
Allez, petit. Lâche pas, on va l'avoir. Accès autorisé. On y est. Eh bien, messieurs, faites vos jeux, c'est parti. 1 million, ça ira? Peut-être 2. Aïe! Allô, Fred? Allô? Tu m'entends? C'est moi, papa. Tu es là? Ce sacré téléphone a failli électrocuter ton père. C'est vraiment bizarre. On dirait que tu es au Kenya. Tiens, au fait, je dois y aller au Kenya. Écoute, papa, j'ignore totalement quel genre d'expérience t'avais en tête pour moi en m'envoyant ici, mais j'exige que tu me sortes de ce cauchemar immédiatement. Ah! Allez, mon grand. Je crois que cette farce a duré assez longtemps. Allons-y. On a 89% de chance de réussir si on termine le trou avant 2 heures, mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est tout simplement la relève de la gare, voilà tout. Axo et moi, on bosse là-dedans depuis 1 semaine. Mais il y a un conduit et on n'arrive pas à desserrer les boulons. Et Axo est trop gros et moi, je suis claustrophobe. On a décidé que t'étais l'homme de la situation. Tu veux bien? Laissez-moi faire. Ouais. Je vous termine ça en moins de 2, les gars. La clôture est à combien d'ici? Oh, elle est à 10 mètres à peine et après c'est du gâteau. La passe. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile de le faire marcher. Il est tombé dans le piège à pied. Merde, ils vont m'entendre. Alors toi, mon gars, j'aime autant te dire que ça va te coûter cher. Tu m'as désobéi. Et quand moi, on me désobéit, je peux vous dire, à toi et à vous deux, que vous allez voir de quel bois je me chauffe. Voilà, les gars. Vous qui vouliez à tout prix sortir du camp, eh bien, vous êtes servis. Ha! Alors profitez-en. Bande d'idiots. Ouais, c'est mon père qui a offert à Shaquille O'Neal sa première paire de baskets. Tu penses qu'il accepterait d'être notre entraîneur pour le match? Ouais, pourquoi pas. Je vais lui proposer. Il sera ravi. Hé, regardez, voilà les bagnards du camp de détention. Qu'est-ce qu'il y a? On va leur faire le coup de la douche. Eh, monsieur le conducteur, arrêtez 1 minute. Bien. Salut les gars. Alors, ça va? Quelle chaleur, hein? Ouais, surtout depuis que vous êtes... Oui, quelle chaleur. Au revoir. Et bonne journée. Tenez, ça c'est pour vous. Vous voulez vous rafraîchir? Fais pas le con. Eh, moi j'ai soif. Mais méfiez-vous, je sens que ça va être votre fête. On n'écoute jamais. Je vous l'avais dit que ça allait être votre fête, non? Ça fait du bien, hein? Eh les gars, à la prochaine, si ça vous a plu. Enfoiré!
Mais enfin, ça va pas la tête. C'est vache. Tu sais, Todd, si t'as quelque chose à leur dire, on demande à s'arrêter. Comme ça, tu pourras leur parler en face. Ah, c'est crapule? C'est crapule, comme tu dis. Ils sont comme nous. Oh non, pas comme moi. Ouais, c'est vrai. Et je les respecte beaucoup plus. Tu crois que parce que t'as de l'argent, ça te donne le droit d'humilier le monde entier? Tu crois qu'avoir du pognon veut dire que t'es un homme à part? Bah détrompe-toi. T'es comme tout le monde. C'est toi, la crapule. Tu me fais mal au ventre. Je peux me débrouiller tout seul. J'en suis sûr. Mais entre vauriens, il faut s'entraider. Un et deux. Voilà. Et on regarde la balle. Ah. Voilà. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, si je m'attendais à ça. S'il te plaît, ne gâche pas ce moment, Frédéric. Il vaudrait mieux que tu me laisses parler. Ça te changera un peu. C'était très bien ce que tu as dit aux garçons à bord du car. C'était pas évident. Je te voyais pas du tout comme ça. Ouais, il m'arrive de surprendre les gens, ma jolie. Enfin, Christine. J'aime mieux ça. Tu sais, ce serait super d'essayer, toi et moi, encore une fois. Tu veux bien aller danser avec moi? D'accord. Tu veux bien? Et alors, t'es pas le seul à pouvoir surprendre? Je sais très bien, messieurs, que des petits prétentieux comme ces gars-là vous traitent comme des moins que rien depuis toujours. Je voulais vous dire que je sais ce que c'est. Mais enfin, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que les temps difficiles ne durent pas. Seuls les gens vaillants durent. Voilà. Qui vous a dit ça? Oui, bon, enfin, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous êtes tous de braves garçons, pour la plupart. Et que vous méritez beaucoup mieux que ça. Oui, allô? Oui. Oh, j'ai hâte de te voir. Attends une seconde. Rompez. Allez, foutez le camp. Oui, oui. Oh, Snooki, chérie, j'ai hâte. Tu verras. C'est une gonzesse. Valtron a une petite amie. Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit rompez. Et puis je retire tout le bien que j'ai pu dire de vous. Allez, dehors. Les gars, je crois que Snooki et Pookie aimeraient bien être seuls pour l'instant. Dehors, dehors. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Je perds la tête. Je sais pas comment je vais pouvoir me sortir de là. Comment tu ferais pour te débrouiller sans moi? J'en ai pas la moindre idée. Mais elle est d'accord. Ouais, j'avais compris, figure-toi. Je vais devoir être bien élevé, raffiné. Freddy, t'as pas compris qu'il fallait que tu restes comme tu es? C'est vraiment ce qu'on croit sur la planète d'où vous venez, Jimmy? Je vous dis qu'il faut m'aider. Ah, je suis de service ce soir-là. Je n'aurai sûrement pas le temps de jouer les chaperons. Je croyais que vous étiez mon ami. C'est vraiment ce qu'on croit sur la planète d'où tu viens, bonhomme? Où est mon dîner? Egan. Dis donc, c'est pas ton larbin? Je te l'apporte dans ta chambre. Vous aviez quelque chose à me dire? Cuistot. J'en ai pour 2 secondes. J'arrive tout de suite, modem, d'accord? J'espère bien. Pourquoi tu te laisses traiter comme ça? Ah, j'ai pas le choix. On a tous le choix, c'est justement ça la liberté. Si tu te laisses traiter comme le dernier des derniers, c'est toi le larbin. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est Fred. Vous pouvez partir. C'est pas trop tôt? Merci, tu poses ça là. Et j'espère que ça va te plaire. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Allez, tu peux disposer. La sortie, c'est par là.
Vous êtes ce que vous mangez. Il a commis une grave erreur. C'est dégueulasse. Allez, enlève-moi ce plat. Et oui, la Maison Blanche, le président, papa nous a emmenés partout. Il te manque? Tu parles beaucoup de lui. De qui? Du président? Non, ton père. Ah, lui? Je le vois pratiquement jamais. Moi non plus. Il ne pense et ne vit que pour Wall Street et l'argent. C'est drôle, les gens semblent croire qu'avoir de l'argent fait le bonheur, mais c'est pas le cas. Pour la plupart, les gens d'ici ne voient que l'argent de leurs parents. La vie, pour eux, se résume à ça. Ouais, je m'en passerais bien. Moi aussi. On pourrait s'amuser, partir en voyage. Ou jouer au basket. Se laisser aller à faire ce qu'on veut, sans avoir les parents pour nous dire quoi faire et ne pas faire. Tu serais prêt à abandonner tout ça? Et toi? Panthère rose, la gazelle sort de la forêt. Panthère rose, la gazelle est sur l'eau. Allez, Fred, invite-moi. Sur cette terre-là? Je sais, mais c'est la seule musique que Peggy autorise. Une seconde, j'ai un petit cadeau pour toi, je crois que ça va te plaire. Frédéric. Une seconde, sois gentil. Je l'ai pas acheté avec une carte de crédit. Ça, c'est moi, c'est un truc que j'ai préparé. Attention les Boy Scouts. C'est le couvre-feu. Est-ce que quelqu'un pourrait recouvrir la cage de ferret, s'il vous plaît? J'y suis. Boucle-la et je te ferai aucun mal. T'es Frédéric Egan III, fils unique de Frédéric Egan Jr., héritier de la société Egan universelle. Il y a une petite sauterie de l'autre côté du lac. Et je voudrais te présenter à quelqu'un. Qui? Ton jumeau, Frédéric Egan. Un autre Fred Egan? Je le savais. Allons-y. Non, attends. Je voudrais emmener quelques amis. Dépêche-toi. Peggy, quelle chance que tu sois là. Tu sais quoi? On a renversé ton merveilleux punch. Et voilà! Ça ne rate jamais! À chaque fois, il faut qu'un petit con foute tout en l'air! Ça me fout en rogne! Allons, du calme. C'est pas grave. C'est pas plus grave que ça, tu sais. Oups, les œufs, c'est pas bon pour le foie. Bonsoir tout le monde. Je veux surtout pas gâcher la soirée, mais je pensais qu'on pourrait y mettre un peu plus de vie. Alors, c'est parti! Et tu baisses la lumière dans la salle et tu mets un spot sur moi. C'est ça. I don't need no money, baby. It's not what I want. I don't need the fame to get along. Some little fortune, maybe. That's just not me. Tell you the truth now, baby. All I really need is telling you that you do for me. Baby, I need talking to you, girl. Panthère rose, les gazelles sont groupées. Baby, ain't nothing changed. People say I'm foolish and I act kind of strange. But one thing's for sure, girl, I'm racking my brain for your love. I'm talking to you. Will you come and be with me?
Rose, les gazelles sont arrivées. C'est Victoria. Ah, Snooki. J'avais tellement hâte de te voir. La semaine a été longue, sans Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai le grand honneur et l'immense joie de vous présenter Frédéric Higan III. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, t'es Fred Higan? Hé, il s'en prend à Freddy. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi, Fred Higan. Allez, venez les gars. Ils, ce sont des petits vauriens, ils me gâchent ma soirée. Je suis désolé, Snooki. Fais-les partir de chez moi tout de suite, allons. Oh. Le matheux, Axo, allez, foutez le camp, allez. Viens, les gars. Lâchez-moi. Écoutez-moi, bon sang. C'est lui qu'il faut arrêter. On t'a fait passer un examen pour demeurer quand on t'a confié ce boulot. Merde. Sors d'ici. Dehors. Ah, dis donc. Alors? Ce serait une intoxication alimentaire. Il a mangé trop d'œufs, il paraît. Quoi? Oui, mais alors, tous ceux qui en ont mangé devraient être malades. Or, il n'y a que lui qui l'est. C'est logique, il a mangé tous les œufs. Il s'est payé tout le plateau, tu parles d'un goinfre. Il ne sera pas en état de jouer pendant 2 semaines. Mais on a besoin de lui pour le match de basketball. Il ne pourra pas jouer, il n'arrive pas à se tenir debout sans vomir. Ça compromet sérieusement mon plan. Comment on va faire sans Oups? On perd la face et tu sais ce que ça veut dire? T'as raison, je le sais. C'est foutu. Eh ben, et Frédéric? Ça résout notre problème. Grâce à mon idée qui sera, comment dire, une vacherie. Frédéric, on voudrait te parler. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a pensé que ce serait une idée géniale si tu voulais bien te joindre à l'équipe et être l'entraîneur des ambassadeurs. Ça recommence? Ah, ça fait 2 fois que je vous le dis, j'ai pas envie de jouer. Oh, tu pourrais nous aider. Ton père connaît les plus grands joueurs de basket. Ou tu préfères peut-être qu'on demande l'avis de ta nouvelle petite copine? Réfléchis bien, c'est important. Mais vu sous cet angle, comment refuser? Ce match de basketball nous offre l'occasion, encore une fois, de prouver à tout le monde que vous êtes tous d'excellents garçons. C'est une occasion où on pourra enfin régler nos différends d'une manière correcte et avec dignité, face à face, nez à nez, en vrai sportif. Un beau défi qui sera... voyons, et je suis sûr que les 1500 $ de prix offerts par le ministère des Eaux et Forêts à l'équipe gagnante ne vous sont même pas venus à l'esprit. Bien sûr, il y a un peu d'argent en jeu, mais bon, il s'agit d'aller leur montrer qu'on est capable de les battre. Il a raison. C'est rien, ça. Il fait son numéro habituel. Il faut jouer gentiment contre les riches. Une autre occasion pour eux de nous humilier, c'est tout. Moi, je suis pas partant. Monsieur, je n'avais pas prévu d'être dans l'obligation d'avoir recours au chantage, mais voilà. Ceux qui accepteront de participer à ce match seront dispensés des corvées journalières. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Marché conclu. Séance d'échauffement.
Formidable! On va les battre. Écoute, Fred, je sais pas pourquoi tu t'excites, mais tout ce qu'on voulait, nous, c'est pas travailler. On s'en fout de gagner. Ils sont meilleurs que nous, y a rien à faire. Ils ont le pognon pour s'offrir des entraîneurs. Ouais, c'est même pas la peine. Soyons sérieux. Vous en avez pas assez qu'on vous traite comme ça? Là, on a l'occasion de leur renvoyer la balle, c'est super. Vous voudriez pas qu'on loupe ça? Écoute, si t'en as pas marre, toi, de te faire battre à chaque fois, eh bien, moi, je peux dire que j'en peux plus d'être humilié, tu comprends? Ouais, je suis peut-être pas un champion, c'est vrai. Mais j'en ai vu des tas des matchs de basketball. Je peux être notre entraîneur. Et puis, vous avez pas envie de montrer à ces types-là ce que vous avez dans le ventre? Que vous êtes pas tous des minables? Non, que nous... 98, 99, et qui font 200. C'est vrai, je suis dans le coup. On va leur montrer... Mais on va démolir toute la bande de Freddy Egan. Je vais entrer à l'université de Newchester en septembre. C'est dans la proche banlieue. Je pourrais venir te voir dans ta famille. Peut-être à la Toussaint. Non, je crois pas que ce soit possible. Bien sûr. Je comprends. Ça n'a pas d'importance. Chris. Non, c'est vrai. Je ne suis pas le genre de fille qui plairait à tes parents. Tu rigoles? Ils ont très envie de te connaître, crois-moi. Je leur ai beaucoup parlé de toi, tu sais. C'est vrai? Ouais. Fred, t'es un des garçons les plus dingues que j'ai jamais connus. Mais t'es aussi le plus gentil et le plus sincère. Ouais. C'est moi tout craché. Oui, Madame Sykes? Mais quoi? Et pourquoi est-ce qu'il m'apporte ça maintenant? Ok, d'accord, j'y vais. Oui, au revoir. Monsieur? Ah, Monsieur Egan. Votre mère se faisait du souci, elle avait peur que vous preniez froid. Je vous ai apporté votre écharpe de cachemire. Et c'est tout, monsieur. Ah! Bon ben dégage à fond la caisse, mec! Je me caille les miches dans ce courant d'air. Mais grand Dieu, qu'est-ce que vous avez lu cet été, monsieur? Eh bien, j'ai fait mon devoir, alors à très bientôt, monsieur. Tout le monde accapare le ballon. Faut le passer. Vous savez pas ce que c'est, un sport d'équipe? Je voudrais pas vous faire de peine, mais vous jouez comme des cloches. Écoute, Ferret. C'est facile de rester là comme un idiot, à emmerder tout le monde avec ton putain de parapluie, mais si tu refuses d'aider l'équipe, alors fous-nous la paix. Parce que moi, je prépare un match, et tu vas me rendre dingue. Moi, je suis un poète. Je cherche l'inspiration, et c'est pas facile, je t'assure. Alors arrête de me déconcentrer. J'aime beaucoup la poésie, sauf que c'est pas vraiment l'endroit. Alors pourquoi tu viendrais pas nous aider? On a besoin de toi. Pas vrai, les gars? Hein, qu'on a besoin de Ferret? Répondez. On est dans la même galère. Ouais, bien sûr. T'as besoin de moi? C'est évident, voyons.
Ok, puisque vous avez besoin de moi. Par où on commence, capitaine? Ouais. Super. Bravo, Ferret. C'est bien, c'est bien. On y va. Il assure, hein. Allez, vas-y, Allez, on y va. allez, passe la balle, passe la balle. Envoie. Oh non, non, non! Une seconde, c'est pas vrai! Vous shootez comme une bande de chiffres molles! Ben, pour dire la vérité, on shootait presque jamais jusqu'à présent. Pour les points, on passait le ballon à Oups. Et moi qui pensais que vous formiez la meilleure équipe, que vous alliez montrer à ces voyous d'à côté comment on joue au basketball! On peut être pas très bon au basketball et avoir le look. Ah non, 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 c'est pas une question de look. Tiens, moi j'ai le look. Mais vous avez de la chance parce que j'ai aussi le shoot. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'adresse, c'est comme respirer. Tout le monde peut pas être Jordan. Et c'est moi le prochain Jordan. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez comment je tire. Moi, j'ai le shoot. Ouais, c'est comme Magic Johnson qui disait, j'ai l'adresse. Regardez ça. Regardez bien. T'as vu ça? J'ai l'adresse. Tu comprends? Si tu vas avoir l'adresse comme moi, ouais, moi, Freddy Rapido, tu le lances dans le panier. Allez. Bingo! Un ballon de basket magnétique. Si Waldren te trouve ici, il te laissera jamais jouer. Je sais, mais il faut que je m'entraîne. Il te reste plus assez de temps, Frédéric. C'est demain, le match. Viens. Il faut que le mouvement parte de la plante de tes pieds. Ensuite, tu le fais monter dans tes mollets, tes cuisses, partout dans tes jambes, jusque dans ton estomac, ta poitrine. La poitrine. Et quand tu sens bien ton mouvement de partout, l'énergie ne sait plus où aller et elle explose comme ça. Watch, à toi. Concentration. Pourquoi tu fais ça pour moi? Parce que t'avais besoin de moi. Jamais on a eu besoin de moi avant. Je sais ce qui est arrivé au matheux et à Axo, mais pourquoi es-tu ici, toi? C'est la seule place pour moi. Tu es orphelin? En fait, non, parce qu'ils ne sont pas morts, mes parents, non. Ils m'ont laissé dans une décharge, j'avais à peine un mois. On n'est pas si différents, en fin de compte. C'est vrai, Frédéric Egan, numéro 1, 2, 3. Je veux dire... Enfin, moi aussi, on m'a un peu abandonné depuis ma naissance. Pensionnat, colonie de vacances. C'est vrai que j'ai pas été jeté dans une décharge. Mais on m'a quand même laissé tout seul. Quand j'ai été trop vieux pour l'orphelinat, j'ai dû me débrouiller tout seul, moi aussi. Et c'est depuis ce temps-là que tu parles aux brosses à dents? T'as jamais essayé? Elles disent des trucs très étranges. Salut, ça va? Salut. Je voulais te dire bonsoir. Et puis, je suis très fière de ce que t'as fait pour l'équipe. Ah, mais il faut dire qu'ils étaient pas si mauvais au départ. Oui, mais tu leur as enseigné les mouvements. T'as forgé une équipe qui est bien soudée. T'es assez spécial, tu sais. Il faut que je te dise un truc qui est très important. Vas-y, je t'écoute. Pas ce soir. Demain, ok? D'accord. Allez, bonne nuit. À demain. Au revoir.
Je sais plus quoi faire, je vous jure, Jimmy. Comment j'en suis arrivé là? Ça me dépasse. Non mais, je suis pas Frédéric Higgins III. Je suis pas celui que Christine croit. C'est affreux. C'est pas une vie normale. Comment j'ai pu écouter ce que vous m'avez dit? Alors là, je t'arrête. Si tu crois que je t'ai dit de mentir, c'est que tu ne m'as pas compris. Je ne t'ai jamais dit de mentir, je t'ai dit qu'il fallait rester exactement ce que tu étais. Ah oui, un gars de la rue, un vaurien. Écoute, Freddy. C'est ça que je suis, Jim. Mais arrête de répéter ça, bon sang. Tu dois apprendre à évoluer. Évoluer? C'est pas facile, je le sais, il faut en baver. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne changent pas. Mais il y a d'autres manières pour apprendre dans la vie. Et je t'assure que ça en vaut la peine, crois-moi. Vous êtes sûr? Parce que vous avez changé? Toi et moi, on a été éduqués à la même école, c'est vrai. Et je vais aller plus loin. Chez moi, dans mon quartier, j'étais le plus grand et le plus fort. Je me suis donc cru le plus méchant du coup. En fait, j'étais un stupide petit con de bloubard. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas stupide. Bien sûr que non. Je suis quand même arrivé où je suis. Toi, à plus forte raison, tu pourrais devenir quelqu'un de très bien, si seulement tu voulais essayer. Or, personne ne le fera pour toi. Tu dois faire l'effort tout seul, Freddy. Christine n'a rien à faire de Frédéric Higgins III. C'est toi qu'elle aime. Tes copains ici ne savent même pas qui est Frédéric Higgins III. Quelle coïncidence, parce que moi non plus, ils savent pas qui je suis. Dis-leur la vérité. Quoi, un modem qui m'a embarqué là-dedans avec son chantage? Mais enfin, il ne s'agit pas de modem. Il n'a rien à voir dans cette histoire, mon ami. C'est toi dont il est question. Ah, peut-être. Mais si moi je dois être pris, il sera pris avec moi. D'accord, Freddy. Alors, ça deviendra ta vengeance et tu pourras te défouler en disant quel beau salaud était ce modem. Allez, vas-y. Mais tout le monde le sait déjà. Ou alors, tu pourrais dire la vérité en racontant ce qui s'est passé et qui tu es, toi. Te voilà donc devant deux possibilités, deux choix. À toi maintenant de prendre tes responsabilités. Et il vécut heureux jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas du tout moi, ça. C'est pas du tout moi. Bonjour, mesdames et messieurs. Si vous voulez bien vous diriger vers le gymnase, le match commence en 15 motions. Que je suis heureux de te revoir. Qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Madame Sykes, il y a Monsieur Frédéric Higgins Jr. qui désire vous voir. Ah, viens, alors faites-le entrer. Vous êtes le père de Fred? Fred Higgins Jr. Je suis très heureux de vous connaître, Madame Sykes. Ah, Les vacances sont presque terminées et j'ai voulu faire une surprise à mon fils. pour une surprise, c'est une surprise. Je suis agréablement surpris aussi. Je vous accompagne au gymnase, monsieur. Le match de basket va bientôt commencer. Avec joie. Olivia, Tiens, le père. je n'ai aucun plaisir à vous présenter Olivia. Mais puisqu'il le faut, Pardon? désolé. Ça m'étonnerait. Je vous présente la mère de Frédéric. Sa mère? Mais oui. Mais vous êtes... Olivia Seller. Ah, vous avez adopté Frédéric. Quelle drôle d'idée. Alors, où est mon fils? Oui, Charles. Charles? Franck. Franck. Qui est Franck? Je l'ai quitté au cours du safari. Je ne saurais apprécier un homme qui, lui, ne m'apprécierait pas. Je crois me souvenir. Mais ne parlons plus de nous. Où se trouve Frédéric? Il joue dans un match de basketball. Justement, nous allions le voir. Au basketball? Mon petit bébé fait du sport. Mon Dieu, il est tellement délicat. Délicat? Allons-y, je veux le voir. On est en retard, Madame Sykes. Christine, je te présente les parents de Frédéric. Vous êtes ses parents? Oui, bien sûr. Eh bien, ravie de vous rencontrer. Frédéric m'a beaucoup parlé de vous, mais il n'a pas tout dit à ce que je vois. Je dois y aller, vous m'excuserez? Salut, monsieur qui a tellement hâte que je rencontre ses parents. C'est fait d'ailleurs.
Mes parents sont ici? Ça ne change rien en ce qui me concerne. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'ils étaient blancs? Peut-être que tu ne voulais pas que je les rencontre. Pendant qu'on y est, tu pourrais tout me dire. À part ça, je vois rien. Si tu n'arrives pas à me faire confiance, alors c'est que tu n'es pas celui que je croyais. Je ne suis pas celui que tu crois. Allez, c'est parti les gars. Il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas facile à dire. Vas-y, on t'écoute. C'est que... je ne suis pas Frédéric Egan III. Je m'appelle aussi Frédéric Egan. Mais j'ai passé mon enfance à courir les rues du quartier. Je vous ai raconté beaucoup de trucs, mais c'était presque tout des mensonges. Je ne connais pas Shaquille O'Neal. Jamais je n'ai assisté à un match de basketball, sauf ceux que je regardais devant la vitrine du marchand de vidéos. Mes parents ne sont pas du tout milliardaires. La vérité, c'est que je n'ai jamais su qui ils étaient. Moi, je viens d'un quartier pauvre et j'ai grandi dans la rue jusqu'au jour où je me suis trompé d'autocar. J'ai menti, alors que vous êtes tous très honnêtes avec moi. Je mérite pas d'être dans cette équipe. Vous êtes tous des gens très bien, moi je le suis pas. La seule chose honnête que j'ai dite, c'est que je viens de passer le plus bel été de ma vie. Bon. Alors, à moins que vous alertiez les flics, salut. C'est pas ton argent qu'on aime. On t'aime toi. Et seul quelqu'un de très courageux et qui se respecte aurait dit la vérité. C'est pas vrai? Vous voulez que Frédéric, pardon, Freddy reste ici? Répondez. Ouais. On forme une équipe. Allez les gars, le match. Le match. Ouais. On va gagner. Allez tout le monde, grouillez-vous! Oh, mais c'est Fred! C'est mon fils! C'est Frédéric! Eh, doucement, je peux pas vous laisser passer. Certains de ces gars sont très dangereux. Et alors? Frédéric! Snooki! Oh, mais arrête! J'ai à te parler, c'est sérieux! Oh, non, plus tard, Snooki. Il y a un match, salut. Oh, quel parfum! Mais oh, tout petit! Oh, mais qu'est-ce que ton père t'a fait? C'est odieux! Maman est là, mon zouzou adoré. Vous en faites pas, on va bien prendre soin de lui, madame. Oh, Frédéric, mais grand Dieu, dis-moi ce que tu fais avec ces voyous. Ils ne sont pas du tout des voyous, maman, ils sont mes amis. Tu vas rentrer avec moi tout de suite dans le milieu auquel tu appartiens. Arrête, maman, ce sont mes amis, t'entends? Eux ne m'ont jamais laissé tomber, c'est important, tu sais. Je ne peux pas en dire autant de toi et de l'oncle Charles. Franck! Enfin, écoute, ce serait bien que vous veniez voir le match, mais ça ne m'étonnerait pas que vous soyez trop pris pour pouvoir y assister. Eh bien, Fred, j'espère que tu vas lui parler à ton fils. Bonne chance. Olivia, allons-y. Fred, mais... T'as vu ça, c'est pas vrai. Je vous fous mon billet qu'on n'aura pas un seul point à la mi-temps. Eh ben alors, où est-ce qu'est passée la bande de délinquants qui me disait qu'ils voulaient qu'on le gagne, ce match? Cette bande-là a changé d'avis. Ouais, et où est passé le petit riche qui voulait mettre une dérouillée à l'autre Fred là-bas? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est une affaire entre nous deux, voilà tout. Mais nous, on est là et on peut très bien gagner. Regarde-les, eux, ils ont tout. Tandis que nous, on est juste une bande de... De perdants, tu veux dire? Si tu crois vraiment ça, eh ben, ils ont gagné. On n'est pas venu ici pour perdre, les gars. C'est facile à dire pour toi, Frédéric, il gagne plein aux as. Ah, mais après tout, vous avez raison. Vous êtes sûrement des perdants. C'est ça. Eh ben, moi, je n'aime pas du tout les perdants. Eh, moi non plus. Ni aucun de ces gars-là.
C'est pas vrai, le matheux? Allez, il attend ta réponse. Bon, allez. On va leur montrer comment on joue. Allez, on va les battre. Ces gars-là sont morts. Allez, allez, allez. Moi, je Doucement, m'occupe du Ferret. gars. Là. Doucement, doucement. Oui, toi. Arrête. Toi. Calme-toi. Toi. Calme-toi. Toi, Ah. toi. Fred Egan, ravi de te revoir. Moi aussi. Alors, tu t'amuses? Ouais. Ben, profites-en. Parce que t'as fini de rigoler. C'est moi qui te le dis. Ballon, s'il vous plaît. Voilà, les gars. Et... pour moi, vous êtes les meilleurs. C'était bien joué. Il est trop petit. Ici, Frédéric. Ouais. Ouais. Très bien. Attention! Allez, allez. Passe. Les Warriors, faites une prière. Là, là, là. Lâchez pas, les gars, allez! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qu'il a fait, le ballon? Allez, Freddy. Mais c'est truqué! Ce ballon était dans le panier! Oh non! Mais vous êtes aveugle? Et la passe, là? À la mi-temps, mesdames et messieurs, les ambassadeurs mènent les Warriors 58 à 40. Allez, allez, les enfants, faut pas lâcher. Qu'est-ce que tu fais? Rien, cuistot. Qu'est-ce que vous croyez que nos parents diraient s'ils apprenaient que le chef est un ancien prisonnier? Et toi, tu crois que ça amuserait tes parents si je disais à l'arbitre qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce match?
C'est quoi, ça? Un ballon de basket, peut-être? Je veux le voir de plus près, ce ballon de basket. Tu l'as trafiqué de telle manière que les gars du centre ne puissent pas perdre. Et comme ça, vous êtes sûr de gagner. Vous avez trouvé ça tout seul? Je vais régler ça. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. C'est très important. Pour la seconde mi-temps, tu restes assis. Ça va pas la tête. Mais attends. Modem a bien travaillé, je t'assure. Il a trafiqué le ballon de manière à empêcher les tirs de l'adversaire d'entrer dans le panier. Je me disais aussi, mes paniers entraient tous. Comment il a fait, Modem? Je t'expliquerai. L'important, pour l'instant, c'est qu'à la seconde mi-temps, l'équipe adverse puisse marquer des points en compensation. Et comme tu es très fort, tu ne dois pas jouer. Oui, mais on gagne. Si je joue pas, le match est perdu. Il ne s'agit pas du tout de gagner, Freddy. Ce qui est important, c'est la manière de jouer. Je sais que ça fait très vieux jeu, mais jusqu'à maintenant, je pense t'avoir assez bien conseillé. Et me voilà devant deux choix encore une fois. Deux, c'est mieux qu'un. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais qu'on n'est pas en bons termes, toi et moi. Mais je voulais te dire que je fais tout pour tâcher d'arranger ça. Alors, que la meilleure équipe gagne. Hé, Timmy, tu vas me remplacer. Toi, tu m'étonneras toujours. Allez, à toi. Le numéro 32 semble être... Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller, tu crois? Repose-toi, mon frère. Il est blessé. Faute personnelle, numéro 13. Numéro 13! Oh, l'arbitre, Allez, allez, vous n'avez pas le droit d'être là. Retournez à vos places. Je vous en prie, messieurs, retournez à vos places. Premier lancé. Voilà. Alors il faut que ton mouvement parte de la plante de tes pieds. Ensuite, tu le fais monter dans tes mollets, tes cuisses, partout dans tes jambes, jusque dans ton estomac, ta poitrine. Et quand tu sens bien le mouvement de partout, l'énergie ne sait plus où aller et elle explose comme ça.
T'es capable, Fred? Vas-y, ouais, vas-y! Ton père est fier de toi. C'est gentil, ça. À propos de ce qui s'est passé cet Laisse. été, Ça fait rien. Tu es là, alors je suis content. Je veux te présenter quelques amis. Le Matteux, Ferret, Axo. félicitations. Je vous présente mes parents. Salut les gars, vous avez été excellents. Salut. Je vais personnellement soumettre un rapport afin de souligner tes louables efforts et ton esprit d'équipe. Je suis persuadée que le tribunal pour enfants donnera un avis favorable. Toutes mes félicitations. Merci. Quant à toi, jeune homme, avec le nombre de bêtises que tu as accumulées, tu vas être hors circuit pour un sacré bout de temps. Et personne ne s'en plaindra. Allez avec Madame Sykes. Bon, eh bien, je crois que tout est arrangé. Au revoir. Au revoir. Allez, un de ces jours. Freddy, je voulais te dire que tu sois riche ou sans argent, ça m'est égal. C'est rassurant, je suis fauché. Dis donc, tu crois que ton père me recevra quand j'irai le voir? Oui, te fais pas de soucis pour ça. Et puis, je le connais, il est comme moi. Il verra que t'es un gars super. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, Madame Sykes m'a offert un job ici. C'est vrai? Je mentirais? Non, elle va s'arranger avec le tribunal pour enfants pour que je puisse avoir un parent adoptif. Comment c'est elle qui va t'adopter? Ah non, Jimmy, faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Tu vas beaucoup me manquer. Il faut que j'y aille. Samedi à 20h30, Ciné Extra présente la comédie Un monsieur distingué avec en vedette Eddie Murphy. Un magouilleur dont le nom ressemble à celui d'un politicien décédé parvient à se faire élire au Congrès américain. Dans un moment, le TVA, édition réseau.